Alors bienvenue sur la route avec Jésus, donc encore une vidéo bien sûr, et je continue sur la lancée de tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, donc par rapport à Daniel, heureusement on m'a repris, le frère m'a repris encore, c'est vrai, mais bon je pensais pas parler de Daniel, d'un coup c'est venu comme ça, puis je me suis rappelé de la fournaise ardente, de la fosse au lion, mais c'est vrai que Daniel n'était pas dans la fournaise ardente, c'était ses amis, ils s'en sont très bien sortis, mais Daniel a eu droit à la fosse au lion. Pourquoi? Eh bien parce que certains ont inspiré le roi de dire voilà, il faut que tu fasses, que tous arrêtent de prier pour leur Dieu et qu'ils ne font que des prières pour toi. Donc voilà, mais Daniel, lui, intègre, comme ses amis, a continué à prier. On dit, tu vois, Daniel, là, il continue à prier 3 fois par jour son Dieu. Et quel autre Dieu pouvait-il prier? Tellement qu'il était intègre. Il savait qui était le Dieu qui avait donné la loi. Donc, il s'est retrouvé dans la fosse au lion, il s'en est sorti. Bon, voilà. Donc, voilà. Et dès le début, Daniel, avec ses amis, ont été intègres. Ils ont dit, on ne veut pas de cette nourriture du roi, on prendra que les légumes. Et ils avaient déjà mis, comment dire, ben voilà, leur foi en action. Nous, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Et ils sont arrivés après, bon, avec les visions et tout. Et après, Daniel a eu des visions extraordinaires. L'ange est venu lui parler, il y a eu la statue. Donc je ne vais pas aller en détail, parce que là, ce n'est pas un enseignement. Comme je dis, moi, je vous partage ce que j'ai sur le cœur, par rapport en simplicité. Donc il faudrait prendre la Bible et ainsi de suite. Donc je ne vais pas vous détailler non plus la statue, que voilà, Daniel, avec tous les, comment dire, tous les royaumes, tous les hommes politiques, tous les systèmes. Et donc nous sommes arrivés et nous voyons qu'il y a une alliance entre hommes, entre religieux, entre politiques, une alliance faite d'hommes, d'argile et de fer qui ne peuvent pas s'unir. Et une petite pierre va dégringoler, va casser cette super statue, et c'est-à-dire casser tout comment dire, ce système religieux et politique contre Dieu, contre le Seigneur Jésus, contre le Messie. Et clac, tout leur système va s'écrouler. Mais avant, il va se passer des choses extraordinaires. Vous voyez, donc, alliance entre hommes. On n'a pas à faire alliance avec les hommes. On doit faire alliance avec Dieu, pas avec les hommes. C'est impossible. Certains font des alliances entre voilà, religion ou autre, tout ceci, cela. Non, 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 non. Ça va courir à la perte. Alliance avec Dieu, c'est ça ce qu'il nous demande. Et en plus, nous sommes dans la nouvelle alliance, dans la seconde alliance, dans cette alliance avec le sang du Christ. C'est encore beaucoup plus puissant maintenant. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes le samedi, je crois, le 17 juillet 2021. Il y a des manifestations un peu partout contre les vaccins, contre le pass sanitaire, contre l'obligation de se faire vacciner. Mais moi personnellement, je suis contre ces obligations parce que c'est un début, ça va amplifier. Ils sont en train de tester et après, hop, ils vont nous dire, comme au temps de Daniel, arrêtez de prier. Arrêtez d'adorer votre Dieu, arrêtez de parler de Jésus. On vous met un homme qui va vous conduire dans la paix, voyez. On y arrivera, ça. Alors donc, moi, je ne vais pas aller manifester avec des gens qui sont contre, voilà, contre tout ça, mais des gens païens, incroyants. Qu'est-ce qu'un chrétien va aller faire, c'est mon opinion, avec eux? Qu'est-ce qu'on va aller chercher avec eux? Casser, révolter, tout ça, ça ne va pas changer. La seule protection, c'est lisez la Bible, croyez, repentez-vous. Et le Seigneur va se charger de vous, va vous guider. Mais d'aller... parce que moi aussi, je ne suis pas content. Mais je ne vais pas aller m'unir, faire une union, aller défiler avec eux, aller brailler contre le gouvernement. Qui lisent la Bible, qui croient aux Écritures, et ils verront après. Ça doit arriver de toute façon. Donc c'est pas alliance avec les hommes, c'est alliance avec Dieu. Vous voyez, comme cette vidéo qu'on m'avait envoyée, cette infirmière, mais qu'est-ce que je vais être? Je suis pas du tout pour elle, elle est vraiment là, insultée. Je suis contre
le système politique contre les hommes politiques, mais je ne vais pas aller les insulter. Moi, je crois au Seigneur et c'est tout. Dieu va s'en charger. On n'est pas là pour insulter ou voilà. Donc bon, voilà, ça c'est peut-être pour faire du buzz, hein, je ne sais pas, mais bon. Voilà, donc c'est ça, moi c'est mon opinion, mais on ne peut pas faire alliance avec les hommes, c'est avec Dieu qu'il faut faire alliance. Et c'est le moment de tester notre foi. Et notre foi ne peut pas être testée quand on va entendre une prédication, un pasteur, un homme de Dieu, comme beaucoup disent, qui va dire « Ouais, vas-y, tu vas voir, t'inquiète pas, tu crois au Seigneur, tu vas t'en sortir. » Amen, amen. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la chair, ça, c'est de l'émotion. La foi qui doit être testée, c'est quand tu es tout seul. Pour voir si tu crois vraiment au Seigneur, que tu n'as rien. Celui qui, comment dire, qui a eu un accident, qui a eu un plâtre, il est obligé de marcher avec des béquilles. Il y a un moment où il est... Pardon, excusez-moi. Il y a un moment, il sera obligé de marcher sans béquilles. Avec les béquilles, il se déplace, et à un moment, voilà, il est obligé d'un moment, bah, je lâche les béquilles et j'avance. Vous voyez ? Les enfants en vélo, on leur mettait 2 petits trous derrière en plus, là. Et après, on enlève la roue et vas-y, lance-toi. S'il reste toujours avec les 2 roues et l'autre, s'il reste avec ses béquilles, comment il va pouvoir dire il marche? Il va dire oui, je marche, mais t'as appuyé sur des béquilles. Alors après, dans la foi, oui, j'ai la foi. Oui, mais t'as appuyé sur des hommes de Dieu, t'as appuyé sur des prédications. Quand le Seigneur te met, voilà, tu peux écouter et t'es émoustillé. Mais la foi, c'est quand tu te sens seul, désespéré, il n'y a personne, il n'y a pas d'homme. Ah Seigneur, je suis désespéré. Et le Seigneur apparaît d'une manière ou d'une autre. Hein. Je veux dire, je parle pas de vision. Le Seigneur, d'un seul coup, te montre qu'il est là. Sinon, comment ça va se passer quand ça va commencer à chauffer? On va nous interdire plein de choses, on n'aura plus droit à rien. Les autres, ils auront sûrement des droits, ils vont s'unir avec tous ces systèmes. Mais les enfants du Seigneur, ils n'auront plus rien. Ils seront obligés de s'appuyer sur lui. Sinon, ils feront alliance, ils auront cette marque de la bête. Vous voyez? Donc c'est maintenant qu'il faut tester la foi, c'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est maintenant qu'il faut être dans des situations difficiles pour voir la gloire de Dieu. C'est fini le temps, vous savez, où on prêche, ouais, on est bien, oh Seigneur, c'est merveilleux. C'est fini ce temps-là, ce temps est terminé. Vous voyez? C'est terminé ça. Ouais, oh là là, adieu pour mes études, pour ceci, cela. Oui, on peut dire, voilà, mettre dans les mains du Seigneur les choses, mais le principal maintenant, c'est qu'on tienne. Oui, je ne dis pas, il ne faut plus prier, hein, ça peut durer encore longtemps. Hein, peut-être beaucoup parmi nous seront partis. Eh ben, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Hein. Ah, surtout maintenant. Hein. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Hein. Là, vraiment, il faut se préparer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment voir si on est vraiment dans la foi. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour les enfants, pour les études, tout cela. Mais en sachant qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. Le système qui est en train de se mettre en place. Et que je ne sais pas, moi si je parle comme ça, peut-être qu'il y en a des chrétiens qui vont s'unir avec des païens pour aller gueuler dans les rues. Ils ne croient pas au Seigneur, vous allez faire quoi? Seigneur, vous croyez qu'il va adhérer à ça? Non. On est contre, on peut le dire au nom du Seigneur Jésus. Et si le Seigneur nous inspire, on peut aller. J'ai déjà été dans des manifestations, moi, mariage pour tous et tout. Mais j'étais filé pas avec eux, mais j'étais là pour parler du Seigneur. Je criais au nom de Jésus-Christ. Là encore, là d'accord. De mettre les gens au courant, c'est écrit dans la Bible. Vous ne croyez pas en la Bible, vous vous dites que c'est faux. Mais regardez, les signes sont là, c'est tellement évident. L'Apocalypse est vrai. Daniel est vrai, tout ce qui est écrit est vrai. Voyez? Donc on n'a pas à s'unir avec des païens, je regrette. Donc voilà, et maintenant c'est notre foi qui doit tester, parce que ça va être difficile. Vous vous rendez compte, on est un peu chamboulé, là, un truc, mais c'est rien. Oh, je suis tout seul, je suis pas bien. Mais c'est rien, comparé à ce qui arrive, c'est ça. Il faut avoir la foi, il faut sortir, il faut être prêt. Regardez Jésus, fils de Dieu, dépouillé de tout. Avant de commencer son ministère, Dieu l'envoie dans le désert, tenté par le diable. Il s'en sort haut la main et après il va dans la synagogue. Vous voyez, ce qui est écrit, c'est moi. Et pour qui il se prend, lui? Vous voyez, beaucoup vont dire, mais ils se prennent pour qui, là? Ces prédicateurs ou ceux qui se disent disciples du Seigneur, là, nous dire ceci, cela. Mais on ne dit pas ça à nos propres noms, c'est au nom du Seigneur Jésus. Donc maintenant, vous voyez bien, Daniel,
ce qui va arriver, les alliances, fausses alliances. Ça ne tient pas, c'est des alliances d'hommes, c'est pour ça, il ne faut pas... Ça c'est le plan du diable. Je ne sais pas, hein, si je parle, je ne voulais pas parler de ça. Si je parle comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont s'unir avec des mouvements contre le pass sanitaire, contre l'obligation des vaccins, contre plus de liberté. Mais ils vont faire alliance avec des impies, ils vont se retrouver avec la marque du diable. C'est comme ça que ça va arriver. On ne peut pas s'unir avec eux. Je suis d'accord sur certains ce qu'ils pensent. Ils disent, voilà, on n'a plus de liberté, on nous oblige. Ah oui, ça c'est terrible, hein, mais bon, c'est un signe. Mais moi, vous croyez au Seigneur? Vous lisez la Bible, vous priez? Non. Qu'est-ce que je vais faire avec vous? Moi, je le sais, c'est marqué dans la Bible. Qu'est-ce que vous allez m'apprendre de plus? Voyez? Donc voilà, soyons intègres, et c'est maintenant, et c'est pour moi. Moi, le premier aussi que je parle là. Là, les petites épreuves, on commence à gémir, à pleurnicher. Je suis tout seul, je suis j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais écoute, tu as encore beaucoup de choses. Tu as la liberté de prier encore, la liberté même de prêcher encore. Pour combien de temps, j'en sais rien. Alors profitons pour glorifier le Seigneur. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager dans la simplicité. Je ne pensais pas que ça allait partir comme ça, mais c'est ça, parce que là, on risque d'être entraîné dans ce mouvement. Vous voyez, et nous, on ne doit pas participer à ça. On ne doit pas participer à ça, pas d'alliance d'hommes. Alliance avec Dieu. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés et testons. Hein, et c'est vrai, on a vraiment besoin. Examinons-nous si nous sommes encore dans la foi. On en a besoin parce que là, ça va pas être de la rigolade. Là, hein, ça va être ça va arriver à un bout où je ne sais pas, hein, peut-être pas nous, parce qu'il faut qu'il se passe du temps, mais c'est quand même... terrible. Regardez ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, au Canada, dans certains coins des États-Unis, de presque des 50 degrés. Des inondations de l'autre côté, des guerres de l'autre côté, des attentats, des tremblements de terre, des maisons qui s'écroulent, tout ça. Non mais si, là, en ce moment-là, si on ne dit pas, mais non, mais ça y est, c'est les signes. On y est. Et les gens du monde, oui, je comprends, hein, je ne vais pas critiquer les gens, ils pleurent, ils se lamentent, tout ça, mais personne ne se tourne vers Dieu. Personne ne demande à Dieu, c'est Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, Dieu éclaire et puis il nous montre que, voilà, voilà ce que vous êtes, des pécheurs. Repentez-vous, venez, je peux vous pardonner encore. Mais non, vous voyez, le monde, c'est marqué dans la Bible, ils vont encore s'endurcir encore plus. Ils vont s'endurcir encore plus, ça va être terrible. Plus il va y avoir des calamités, plus il y aura des choses. Regardez nos gouvernements, plus ils s'éloignent de Dieu. De plus en plus, ils s'éloignent de Dieu. Des lois contre Dieu. Et quand on est dans le Seigneur, on souffre. Quand on entend ça, quand on voit ça, on souffre. On se dit, mais c'est pas possible. Vous voyez? C'est terrible ce qui se passe en ce moment-là. Ce sont des signes. Alors profitons, je dis bien, je ne veux pas dire faire le sectaire ou le super spirituel. Profitons des bons moments qu'on peut avoir avec des amis, avec des frères et sœurs surtout, avec la famille, avec les enfants, avec des gens qu'on rencontre. Mais pas participer aux choses qui ne sont pas bonnes. Hein. Et d'essayer à un moment que le Seigneur puisse ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, parce qu'on y est, là c'est tellement évident, mais on n'a jamais vu ça. Donc voilà, j'arrête là, je pourrais continuer des heures encore comme ça, vous voyez. Donc que Dieu nous fasse grâce et puis qu'on puisse vraiment, hein, que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous fasse grâce et qu'on reconnaisse qu'on n'est rien. On ne dit pas, ouais, moi je connais, moi je vous prêche ça, je vous partage ça, mais je ne dis pas que je connais tout, hein, toute la Bible. C'est la preuve, regardez, des fois je me trompe. Je le reconnais, vous voyez. Mais voilà, au moins que le Seigneur nous fasse grâce de continuer, et d'être intègre et d'ouvrir les yeux. Et surtout, ne pas nous laisser emporter, parce que là, je vois là ce qui se passe, là, c'est terrible. Hein, certains vont... non, on ne peut pas s'allier. On les respecte, on dit oui, c'est vrai, c'est normal. Voilà, mais notre mission, c'est de rester avec le Seigneur. On n'est pas d'accord, on est contre. Et on attend ce que le Seigneur va nous dire encore, là, à quel niveau on est arrivé de ce système-là. Donc voilà, donc là, pour une fois, bon, j'arrête vraiment là, hein, que Dieu vous bénisse et soyons vrais, et vraiment que le Seigneur nous éclaire, hein, et qu'on avance hein, dans la foi.
Dans la foi, pas la foi des hommes, pas la foi des prédications, pas la foi de quoi que ce soit, de la foi en Christ. Parce qu'à un moment, ça va être terrible, donc il faut déjà être dépouillé de beaucoup de choses. Dépouillé de beaucoup de choses. Si on a encore beaucoup trop d'attaches, ben, ça va être très dur. Voilà, donc c'est ce que je voulais... C'est même pas ça que je voulais partager encore, c'est parti comme ça. Vous voyez, moi, ça part, c'est comme ça, donc après, bon... examinez si ça vient du Seigneur, si vous trouvez que ça vient pas du Seigneur, bon voilà. Mais là, c'est tellement évident, là. Là, franchement, c'est tellement évident, hein. Donc voilà, donc je ne sais pas dans combien de temps ça va arriver, mais à chaque fois, un petit pas en plus, un petit pas en plus. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore après? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire après? Mais on devrait s'y attendre. On s'y attend, nous. On en parle depuis tellement de temps. On s'y attend, ça c'est rien, ça, c'est qu'un début. Alors levons la tête, soyons forts spirituellement, soyons forts en Christ, soyons faibles en nous-mêmes et forts en Christ. Et que ça soit Christ qui vit en nous. Et là, ça sera facile, là. Si Christ vit en nous, waouh, comme disait Paul, il aimait ses infirmités parce qu'il disait, là maintenant c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ça, c'est facile à dire, c'est facile à le lire, c'est facile à le prêcher, ça. Ça, c'est facile pour moi, mais faut le vivre. Ça, c'est ça l'évangile, c'est ça que le Seigneur il veut. C'est ça, il veut qu'on le vive. Donc voilà, je vous laisse là, hein, pour de bon, là. Et ben, gloire au Seigneur, gloire à lui, que toute la gloire lui revienne. Et faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. À très bientôt.